Chapitre 6. Avant d'aller loin dans les détails, je préfère faire un résumé. La déesse Karna Pisassini est une entité qui pourrait être bienveillante ou malveillante. Tout dépend de vos démarches et de vos intentions. Si vous faites le sadhana avec l'autorisation de Mère Kali, cette entité viendra en tant qu'une déesse, et vous devriez la vénérer, comme une déesse mère. Dans ce cas, elle sera bienveillante envers vous, et vous auriez à lui faire une offrande sucrée au début de chaque mois. Cette offrande doit être végétarienne. Par contre, si vous faites le sadhana sans l'autorisation de Mère Kali, cette même entité viendra en tant qu'une vampire. Dans ce cas aussi, elle sera bienveillante, tant que vous lui faites des offrandes de sang qu'elle réclame. Mais, ceci étant dit, il y aura tout de même de graves effets secondaires dans votre vie. D'après ma déesse Karna Pisassini, la personne paraîtra, en apparence, être bien avec toute la richesse, mais à l'intérieur, elle sera en souffrance. C'est-à-dire, au début, vous allez briller comme une bougie, qui vient d'être allumée, mais vous allez fondre rapidement, en quelque sorte, dans le temps. Vous pourriez également mourir, quand vous allez utiliser son pouvoir. Ensuite, si vous achetez cette diablesse par téléphone, là, c'est comme si vous aviez creusé votre propre tombe. Les conséquences seront beaucoup plus dramatiques. C'est un peu comme si vous aviez déjà acheté un billet, pour aller au cimetière, mais, il vous manque juste le visa. Ce dernier pourrait vous arriver d'une manière ou d'une autre. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il faut que vous sachiez que, quand vous achetez cette diablesse, vous allez être comme dans un réseau Wi-Fi. Si on prend le réseau Wi-Fi de notre maison, il y a plusieurs appareils qui sont connectés sur un seul et même réseau. Le réseau de la déesse Karna Pisassini est identique à celle-ci. Le premier qui a fait le sadhana de cette déesse, sans autorisation, il aurait vendu à une centaine de personnes. Ces derniers seront tous connectés au même réseau, et ils peuvent se communiquer entre eux par télépathie. Dans ce labyrinthe, il pourrait y avoir des violeurs, des pédophiles, des tueurs, etc., et ces derniers ne sont pas obligés d'être dans votre ville, ou dans votre pays. Certains peuvent être en Inde, au Sri Lanka, tandis que d'autres, au Singapour, au Malaisie, ou aux États-Unis. Mais tous, dans un seul et même réseau unique, parce qu'ils ont tous l'avatar d'une même entité à l'origine. Si vous prenez mon réseau, dans celui-ci, il n'y a que moi, et ma copine. Il n'y a personne d'autre, et il n'y en aura pas. Je ne donnerai même pas cette déesse, à mon enfant, parce que son pouvoir est très grand. Le premier danger pour vous, par le pouvoir de cette déesse, c'est que votre aura va sortir rapidement de votre corps. Une fois, j'étais à une soirée dansante, ma copine qui est une Française voulait me rejoindre, mais, elle était très loin de moi dans une autre ville. Vers minuit, quand j'étais en train de danser sur la piste, j'ai vu l'aura de ma copine me rejoindre, c'était hallucinant. À partir de ce jour, j'ai dit à ma mère Karna Pisassini, de ne plus jamais laisser sortir l'aura de ma copine. Cela pourrait être très dangereux pour elle. Mais, si vous achetez cette divinité par téléphone, à part sortir hors de votre corps, vous ne pourriez rien faire. Vous ne pourriez pas dire non plus à cette divinité d'empêcher à ce que votre aura sorte de votre corps. Il suffit de penser, instinctivement, vous feriez une sortie de corps. Alors, vous allez me demander, en quoi cela pourrait être un danger? Certains rêvent de faire une sortie de corps, c'est ce que l'on appelle en anglais, un OBE, Out of Body Experience. En d'autres termes, un voyage astral ou une projection astrale. Pour vous expliquer cela, mieux vaut un exemple qu'un long discours. Certains d'entre vous connaissent certainement Sadhguru. Ce monsieur est un dévot du dieu Shiva, et je suis un fan de lui. Une fois, j'étais en train de regarder une émission sur lui sur Internet.
Je voulais le voir, et instinctivement, mon aura est partie. Ce que je n'attendais pas, c'est que j'ai vu une ombre venir vers moi. C'était extrêmement puissant, agressif et dévastateur. Ma tête s'est légèrement soulevée. C'était le dieu Shiva qui est venu, pour me tuer. Cependant, ce dieu Shiva est également en moi, et je le vénère aussi. Cela m'a épargné. Cette divinité, qui est venue dans ma direction pour me tuer, est rentrée dans mon corps. Je suis allé près de Sadhguru. Il était couché sur son lit. J'ai pu toucher son pied, et il l'a senti. Je dirais même qu'à ses yeux, mon aura était visible, parce qu'il a levé sa tête pour voir, qui lui touche ses pieds. Il a rétracté ses pieds. Je ne voulais pas l'effrayer plus, je suis revenu dans mon corps. J'en suis persuadé, que si cela a été fait par une personne lambda, elle aurait été tuée d'un coup, par le dieu Shiva. C'est cela le danger d'utiliser le pouvoir de cette déesse. Pour que vous puissiez utiliser pleinement son pouvoir sans danger, il faut avoir la bénédiction des dieux. Dans le chapitre précédent, je vous ai dit que la plupart des gens qui ont cette déesse peuvent être dangereux. L'histoire que je vais vous raconter maintenant va vous faire glacer le sang si vous comptez acheter cette déesse. Un Sri Lankais a contacté un individu qui avait cette divinité achetée par téléphone. Ce Sri Lankais l'a connu par le biais d'Internet, et il ne le connaissait pas avant. Il a présenté cet individu présent à Colombo, à ma copine et à sa mère par WhatsApp, en lui disant que c'est un voyant. Le jour suivant, j'ai eu une vision. L'individu âgé de 26 ans environ a versé de l'acide sur le visage de ma copine. J'ai immédiatement averti sa mère. Je lui ai également dit de couper tout contact avec cet individu. Mais, sa mère ne voulait rien savoir. J'avais un différend avec elle. Quelques jours après, je me suis réveillé vers 2 heures du matin. À travers ma clairvoyance, je vois l'individu faire l'amour avec la mère de ma copine durant son sommeil. Il a essayé de reproduire cela avec ma copine, mais mon dieu Narasimha l'en a empêché. Il n'a pas protégé sa mère, parce qu'elle me causait des problèmes. L'homme n'arrivant pas à faire l'amour avec ma copine, est devenu furieux. Il a pris une bouteille d'acide dans sa main. Entre-temps, le dieu Narasimha est venu sur moi, et il a commencé à s'énerver. J'ai commencé à rugir comme un lion, de manière terrible et fort. Le gars a ouvert le capuchon de la bouteille d'acide, et il l'a pris dans sa main, afin de déverser le contenu sur le visage de ma copine. En un clin d'œil, le dieu Narasimha est parti vers cet individu à Colombo. Il a sorti son âme de son corps, et il lui a arraché la tête de son âme. L'homme est tombé par terre sans vie, et l'acide s'est renversé sur lui. Il est mort. Moi qui ai assisté à la mise à mort de cet homme, je ne pouvais qu'être spectateur. Je ne dis pas qu'il méritait cela, mais, le dieu Narasimha l'a tué, afin de protéger ma copine. S'il avait jeté l'acide sur le visage de ma copine, je dirais qu'elle aurait senti des brûlures terribles, comme si on l'avait versé réellement sur son visage. Je dirais que cette brûlure serait présente, tant qu'elle est endormie. Si elle ouvre ses yeux, elle n'aurait rien senti. Je veux dire par là, qu'elle aurait senti les brûlures, mais, elle n'aurait pas été mutilée. Cette théorie que j'avance, je ne peux pas vous le dire avec certitude, parce qu'il faudra que je l'expérimente moi-même pour voir le résultat. Ce qui m'est impossible de faire un tel acte. Sachez que cet individu avait déjà fait cela, sur une Sri Lankaise auparavant. Il n'était pas à son coup d'essai. J'ai raconté cet incident le matin, et la mère de ma copine a affirmé que la personne du WhatsApp lui a fait l'amour. Les jours suivants, les appels téléphoniques vers cet individu étaient sans réponse.
Si vous comptez acheter un jour cette déesse par téléphone, vous pourriez tomber sur ce genre de monstre. Mieux vaut prévenir que guérir. Mon but n'est pas de vous faire peur, mais plutôt d'avertir le réel danger, à travers mes vécus.